Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre et bienvenue dans notre journal de 19h à la une de l'actualité représentant le président de la République. Le Premier ministre prend part à Accra au Ghana à la 6e réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections poursuit le traitement des formulaires de souscription des signatures individuelles. La sensibilisation à l'importance du prochain scrutin se poursuit. Dossier à suivre ce soir. Le point dans ce journal sur le plan bleu de réaménagement du Grand Alger. Plusieurs chantiers touchent le port et des aires de divertissement dans le but d'embellir la façade maritime de la capitale. Grande affluence sur l'achat des climatiseurs en cette période de chaleur. Zoom ce soir sur les produits Condor fabriqués aux normes internationales et qui connaissent beaucoup de succès. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre représentant le président de la République, Ahmed Tebboune. Le Premier ministre Nadel Arbaoui prend part à Accra au Ghana à la 6e réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Cette réunion de haut niveau est consacrée au renforcement de la coordination, de la coopération dans différents domaines en vue d'appuyer les efforts de maintien de la paix, de la sécurité et d'accélérer la cadence du développement et de l'intégration économique au niveau continental. Et dans la capitale Accra, toujours, le ministre des Affaires étrangères a eu une série de rencontres bilatérales. Ahmed Attaf s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Tariq Ben Salem. Il s'est également entretenu avec le président du Parlement panafricain, Fortune Charoumbira. Les deux parties ont passé en revue les efforts et les activités du Parlement panafricain en faveur de l'action africaine commune. Attaf a également rencontré la directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, Nardos Bekele Thomas, à l'occasion d'examiner des questions phares liées aux enjeux de développement sur le continent africain et des moyens de renforcer l'adhésion de l'Algérie et sa contribution pour soutenir les efforts collectifs visant à renforcer l'intégration et à promouvoir le développement en Afrique. Présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections poursuit le traitement des formulaires de souscription des signatures individuelles, une opération minutieuse qui se fait manuellement dans le but de s'assurer de la conformité des dossiers déposés par les prétendants à la candidature Asma Turki et Bedia Amarni. Après le dépôt des dossiers de candidature aux élections présidentielles du 7 septembre prochain, l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, a mis en place des commissions pour le traitement de ces dossiers en prenant en compte les critères requis pour leur acceptation. المعالجة اليدوية يتم خلالها مراقبة الاستمارات المودعة من خلال. Le traitement manuel consiste en l'examen des formulaires de souscription déposés avant leur traitement numérique. Il s'agit pour les fonctionnaires de l'ANI de s'assurer de la conformité des informations déclarées et celles présentées dans les formulaires. حجز المعلومات على المنصة المعدة خصوصا لهذا الشأن. Un rapport détaillé est fait sur le dossier présenté. La commission de l'ANI statue et décide du rejet ou de l'acceptation des dossiers de candidature déposés et qui sont au nombre de 16. Le rapport est présenté à la commission de l'ANI qui statue avant les délibérations par l'acceptation ou le rejet du dossier de candidature. Les candidats seront informés de cette décision. Cette étape est cruciale. Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles et la course vers le palais d'Al Mouradia. Elle sera achevée d'ici le 25 juillet prochain.
Le président de la Cour constitutionnelle est revenu sur le rôle de son instance lors du processus électoral. Invité de la télévision publique, Omar Belhadj a rappelé que la Cour constitutionnelle tranchera dans les recours introduits à son niveau et publiera la liste officielle finale des candidats à la présidence. Je vous propose de l'écouter. Après la validation de la liste par l'autorité nationale indépendante des élections, elle nous envoie tous les dossiers relatifs aux candidatures ainsi que la liste définitive sur laquelle elle a tranché. Quant à la Cour constitutionnelle, elle devra étudier, trancher en cas de recours, puis confirmer la liste définitive des candidats avant de l'annoncer par la suite. Pour sensibiliser à l'importance des prochaines échéances électorales, des campagnes sont lancées à travers le pays par l'Association nationale d'alphabétisation Iqra. À Mila, par exemple, le slogan « Mon droit au vote » fait écho auprès des citoyens, des efforts soutenus par la radio régionale, nous dit Salma Khiwani, commentaire de Malika Bellel. Ces rencontres régionales organisées par l'Association nationale pour l'alphabétisation Iqra vont permettre de sensibiliser les citoyens à la nécessité de participer activement aux élections présidentielles du 7 septembre prochain. L'initiative organisée à la radio de Mila a été favorablement accueillie par les citoyens de la région, ce qui reflète une prise de conscience quant à l'importance de la prochaine échéance électorale. Les prochaines élections présidentielles marqueront une avancée significative dans le processus démocratique. Elles seront également une continuité des réalisations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a œuvré pour le développement de l'Algérie dans divers domaines. En tant que citoyen algérien, il m'importe beaucoup que nous nous impliquions fortement dans la participation politique autour de cet événement. Durant les dernières années, une grande attention a été accordée à la jeunesse à travers la société civile, les formations et la création d'emplois. J'invite tout le peuple algérien à participer massivement aux prochaines élections. Nous devons mettre la main dans la main et donner l'exemple. Et parce que la sensibilisation et la prise de conscience sont nécessaires au renforcement de la cohésion nationale, qui est la clé de voûte qui permettra de surmonter tous les obstacles et relever les défis qui entravent le progrès, cette journée de sensibilisation organisée par Radio Mila a été dédiée à la diffusion de cette prise de conscience. Nous avons programmé 4 rencontres régionales. L'objectif de celle-ci est de sensibiliser les citoyens et les enseignants sur l'impératif de contribuer activement à la réussite de cet événement national. L'Association nationale Iqra, à travers son programme national et ses encadrants pour l'alphabétisation, s'efforce de sensibiliser et de former politiquement les différentes couches de la société. Le plan bleu pour le réaménagement du Grand Alger connaît une cadence soutenue. La réalisation de la façade maritime avec le port fait partie des chantiers en cours. Des aires de divertissement, de jeux et différentes activités sportives sont également prévues. On fait le point avec Mohamed Daoudi et Yasmine Massaoudi. Située près de la pêcherie d'Alger, cette esplanade maritime comprend des zones dédiées à la pêche, des zones de détente et loisirs et des lieux de restauration rapide. Depuis leur ouverture au grand public, ces espaces ne désemplissent jamais. Je suis venue de Blida, j'aime beaucoup cet endroit, c'est très beau. Je suis venue de Béchar, j'ai décidé de passer quelques jours à Alger. Je me promène ici pour profiter de la beauté du paysage, de la mer et des bateaux. Il y a beaucoup d'animations et d'activités organisées, des promenades en bateau. C'est vraiment un endroit agréable. Une deuxième esplanade du même genre est actuellement en cours de réalisation. Les travaux ont atteint un taux d'avancement de 85%. Nous avons 55 jours pour livrer le projet. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour le livrer dans les délais impartis. On a lancé les travaux d'aménagement d'une esplanade de 12 000 mètres carrés. راح يكون فيها la réalisation de 3 kiosques et des sanitaires, y compris le mobilier urbain. راح يكون فيها la sécurité, nettoyage, jardinage, la gestion تاع هذوما لي كيوسك. وان شاء الله ربي يوفقنا لإنهاء هذه الأشغال في أقرب الآجال. Le troisième projet, très attendu également,
permettra une fois achevé de relier la route principale du boulevard Zeroud Youssef à l'esplanade maritime au niveau du siège de la wilaya d'Alger, côté mer. Les travaux avancent rapidement. Nous travaillons jour et nuit pour livrer le projet dans les temps. Ce projet apporte une plus-value à la capitale. Autant de projets et bien d'autres en perspective, lancés dans le cadre du vaste plan de réaménagement de la capitale, à même de redonner à cette dernière son faste d'antan à travers notamment l'aménagement du littoral et la facilitation de l'accès direct des visiteurs à la mer. Grande affluence sur l'achat des climatiseurs en cette période de chaleur. Les produits algériens sont de plus en plus compétitifs. À l'image du leader national, Condor propose des produits aux normes internationales fabriqués dans l'usine de Bodj Bouariri. Linda Mekki, Rina Lerari. Avec une capacité de production de 5000 unités par jour, cette unité de fabrication de climatiseurs économes en énergie approvisionne le marché local en produits de qualité, et ce, grâce à l'expertise et à la main-d'œuvre algérienne. La capacité de production quotidienne est d'environ 100 tonnes par jour en un seul poste. Après l'étape de découpe de la tôle, selon la programmation, nous passons à l'atelier des presses où nous disposons de plus de 200 moules, permettant de fabriquer toutes les pièces métalliques qui sont ensuite envoyées à l'unité d'assemblage. Nous fabriquons des condensateurs et des évaporateurs qui sont des éléments clés du système de climatisation. De plus, nos techniciens ont bénéficié de formations à l'étranger et actuellement nous disposons de toutes dernières mises à jour et des technologies les plus avancées dans ce domaine. Je travaille dans cette unité depuis 12 ans au niveau de l'atelier de fabrication du convertisseur thermique. Nous disposons de tous les moyens pour garantir un produit de haute qualité. En couvrant le marché national de produits d'excellente qualité, notamment les climatiseurs inverteurs qui ont fait leurs preuves, l'entreprise s'est imposée sur le marché national tout en investissant certains marchés extérieurs, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance. Notre usine tourne à plein régime. En été, nous nous efforçons d'avoir une production abondante pour maîtriser les prix. Notre capacité de production dépasse les besoins du marché local et nous exportons désormais vers les pays voisins comme la Tunisie, la Libye, le Moyen-Orient, notamment la Jordanie. De tels investissements industriels qui présentent des taux d'intégration élevés permettront de renforcer le tissu industriel, tant national que régional. Et cette annonce à présent, les deux groupes publics, Sonatrach et Sonalgaz, signeront prochainement avec des partenaires internationaux un accord portant réalisation d'un câble électrique sous-marin. Il permettra à l'Algérie d'exporter de l'électricité conventionnelle produite à partir du gaz naturel ou encore celle produite grâce aux énergies alternatives et renouvelables vers le continent européen. Déclaration du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Alqab, en marge de sa visite au siège de l'opérateur du système électronique relevant de Sonelgaz. Mettant en avant l'importance de ce projet historique pour l'Algérie, Alqab a souligné que les préparatifs sont en cours pour l'entérinement de ces contrats dans l'ambition d'entamer la réalisation du dit câble. L'université d'été des cadres du Front Polisario de la Raste se poursuit au pôle universitaire de Boudouaou à Boumerdès. Les participants ont abordé ce dimanche le blocus médiatique pratiqué par l'occupant marocain dans une volonté d'entraver les libertés des Sahraouis. Ceci n'a pas suffi pour les faire taire et les empêcher de militer et lutter pour leurs droits et leur indépendance en ayant recours à d'autres moyens de communication. Les dernières frappes de l'occupation israélienne ont tué plus de 64 Palestiniens et blessé 5 autres en 24 heures. Il s'ajoute aux près de 40 000 Palestiniens assassinés dans l'enclave depuis le 7 octobre. Des chiffres horrifiants qui pourtant ne suffisent pas à mobiliser la communauté internationale. Yamina Saïdji. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements de l'occupant sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza. L'artillerie de l'entité sioniste a bombardé le quartier de Tel El Hawa au sud-ouest de la ville de Gaza,
tandis que les ambulanciers du Croissant Rouge palestinien ont transféré les corps de 6 martyrs à l'hôpital El-Ahli Al-Arabi Al-Ma'madani. Dans le camp de Jabalia, l'occupant sioniste a visé une maison dans le quartier d'Al-Alami, ce qui a entraîné la mort en martyrs de dizaines de Palestiniens, en plus de nombreux blessés. Au centre de réfugiés de Bouraïj, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lorsque les avions de combat de l'occupant sioniste ont bombardé une maison. Au sud de la bande de Gaza, les forces d'occupation ont bombardé les quartiers résidentiels à l'ouest de la ville de Rafah alors que les tirs d'artillerie ont été signalés dans les zones de la ville de Khan Younis. L'agression génocidaire menée par l'entité sioniste contre la bande de Gaza a créé une bombe à retardement mortel. Des sites à ciel ouvert où les déchets en décomposition s'entassent depuis des mois en raison du blocage de l'accès aux principales décharges de Gaza. Cette situation a entraîné une prolifération de maladies contagieuses, en particulier parmi les personnes déplacées, dans un contexte humanitaire désastreux engendré par l'attaque génocidaire de l'entité sioniste qui a délibérément ciblé et mis hors d'usage des infrastructures vitales. Les forces d'occupation poursuivent leur agression terrestre, maritime et aérienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant au moins 38 848 martyrs et 89 459 blessés, tandis que des milliers de victimes restent sous les décombres et sur les routes, sans que les ambulances et les équipes de la protection civile ne puissent les atteindre. Toujours à l'étranger, les Houthis ont menacé ce dimanche Israël d'une réponse énorme à ces frappes meurtrières contre le port de Hodeïda. Ce dernier est toujours en flammes après une attaque aérienne samedi ayant fait 3 morts et plus de 80 blessés. Une nouvelle escalade liée à l'agression sioniste contre Gaza. C'est au tour de l'équipe nationale de tir sportif de prendre le départ depuis l'aéroport international d'Alger Walid Boumediene en direction de la capitale française. L'équipe s'apprête à prendre part aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On écoute ces déclarations. اليوم رانا يعني راح نتنقلوا إلى باريس للمشاركة في الألعاب الأولمبية. Nous allons partir à Paris pour participer aux Jeux Olympiques avec 3 athlètes. Aujourd'hui, c'est le tour de Samir Bouchireb qui va à Paris pour les Jeux Olympiques, tandis que demain, Houda Chahbi et Koussaïla Adoul se joindront à lui pour représenter notre pays. Inch'Allah, on sera à la hauteur des attentes de tous les Algériens. Et on termine avec l'ambiance exceptionnelle dans les camps d'été qui accueillent les jeunes de la communauté établie à l'étranger. Les belles plages de Mostaganem et diverses activités sont proposées aux enfants afin de leur permettre de découvrir leur pays et son histoire. Selim Houari, Malika Blel. Il est 8 h du matin. Amir et ses amis, membres de la communauté algérienne à l'étranger, se préparent à passer une journée agréable dans la ville de Mostaganem. Un programme riche les attend et quoi de mieux que de passer sa journée avec cette chaleur au bord de la mer et profiter de la fraîcheur. ولي بلاص توريستيك هايلين كما باغ اكزومبل مستغانم لا بلاج تاعهم شابين وكلش نعوموا دائما هنا السونتر تاعي مليح كلش بريباري كلش اورغانيزي شكرا عمي تيبون لي فواياج. Nous remercions notre président pour l'organisation de ces vacances. Nous sommes très chanceux. Des monuments historiques. Nous avons visité beaucoup de sites et nous sommes très heureux d'être ici. Après le déjeuner, une visite des sites historiques et culturels s'impose pour découvrir tous les atouts dont dispose la wilaya de Mostaganem. On avait déjà des connaissances concernant l'histoire de l'Algérie, ce qui nous a permis de nous attacher encore plus à notre patrie. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de découvrir d'autres facettes de notre histoire. Un programme pédagogique a été tracé afin de permettre à ces enfants de connaître encore mieux l'histoire de leur pays, les vestiges et tous les lieux touristiques de la wilaya de Mostaganem. Un programme riche est prévu pour ces enfants tout au long de leur séjour. L'organisation des camps d'été permet d'autre part de renforcer les liens entre les enfants issus de la communauté algérienne établie à l'étranger et leur patrie. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.